Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Anta Telepaese, Radio Corsica Internazionale, Yaoustra Matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 octobre et on va souhaiter une très très bonne fête à tous les bienvenus. La matinale, c'est parti, juste après le jingle, avec la voix de notre père fondateur Aimé Pietri. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est Aouchta Matinale et on va se retrouver aujourd'hui avec nos rubriques habituelles, de la météo dans un petit moment avec l'information et Philippe Jam qui est en train de s'installer. Et nous allons aujourd'hui avoir un invité qui va nous porter en Amazonie. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez ça dans un petit moment. Pour l'instant, on va se faire de suite un petit point sur la météo, car le temps aujourd'hui encore, c'est pas ça. Bon, l'automne, c'est peut-être un peu normal aussi. La météo, l'information, Philippe Jam. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien sombre en ce jeudi avec des nuages, des averses et un bon petit vent de secteur est à sud-est le long de la côte orientale. Les maximales seront en très légère baisse. Elles se situeront en mi-journée entre 17 et 21 degrés. 10 petits degrés si vous allez en montagne, Auguste. Accident de la circulation hier à Bastia au niveau du rond-point du cimetière au sud de la ville. La collision entre une voiture et une moto dans le mini-tunnel du rond-point a fait 3 blessés, 2 passagers de la voiture et le pilote du 2 roues. Tous les 3 ont été évacués au centre hospitalier de la ville. À Ajaccio, dans le quartier de Mezzavilla, une importante fuite de gaz a été détectée dans la matinée dans un garage municipal. Après évacuation du bâtiment, les techniciens d'Engie sont intervenus sur la fuite, une fuite provenant de travaux en cours dans le quartier. Le procureur du tribunal correctionnel de Marseille a requis hier une peine de 15 ans de prison avec une mesure de sûreté de 2/3 à l'encontre de Yacine Akassan, jugé avec 5 autres prévenus par le tribunal correctionnel de Marseille pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat en janvier 2021 en Corse. L'accusation a également réclamé 10 ans de prison avec une mesure de sûreté aux 2/3 contre 2 jeunes hommes présents aux côtés de lui dans le véhicule au moment des interpellations en flagrant délit et des peines de 4 à 7 ans contre 3 autres prévenus considérés comme les petites mains du caïd. Réunion hier à Ajaccio entre l'exécutif de Corse autour du système de transport aérien maritime de la Corse. 70 personnes avaient répondu présents à cet appel de la CDC, représentants des compagnies aériennes et maritimes, acteurs économiques et sociaux, MEDEF, transporteurs routiers, chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres de commerce, syndicats de marins ou encore le CESEC, le comité économique, social et culturel de la Corse. À l'ordre du jour, la sécurisation et le financement du service public des transports maritimes et aériens de la Corse. Le président de l'Office, Jean-Félix Acquavive, a rappelé les urgences en matière de dotation de continuité territoriale et a également acté des actes, 2 actes pour ces prochaines années, avec notamment les urgences en matière de dotation de continuité territoriale, d'augmentation des prix des passagers et frais liés aux taxes et aux normes environnementales. Ces 2 démarches ont été actées. Discussion globale avec l'État pour inclure la dimension d'insularité et demander une dérogation transitoire à l'Union européenne pour que les Corses et les entreprises insulaires ne paient pas la transition écologique. Football, le tirage au sort hier du 7e tour de la Coupe de France. Le GFCA, club de National 3, se déplacera à Reims-Saint-Anne, un club de Régional 2. Le Sporting Club de Bastia, club de Ligue 2, jouera en Bretagne contre l'US Château-Malo, club de Régional 3. Enfin, l'AS Furiani-Agliani, club de National 2, devra gagner en Moselle contre le FC Sarreguemines, un club de Régional 1. Ces rencontres se disputeront les 15 et 16 novembre prochains. Et puis, dans le cadre de ces manifestations mensuelles, l'association Musa Nostra propose ce jeudi à 18h30, place Vatel-la-Pasca à Bastia, une conférence de Paul Simon-Paul sur le thème de son dernier livre, La mort en Corse. Merci Philippe. Allez, on ira se faire un petit détour en Amazonie avec vous et votre invité dans un petit moment. Pour l'instant, on se fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone, pour les pronostics hippiques comme tous les jours, pronostics hippiques de Rémi.
Vous êtes quelques bons milliers à le suivre, parce que je vois sur les podcasts aussi que vous allez piocher aussi sur les podcasts pour voir ses pronostics. Voilà, et puis il se trompe rarement, rarement. Il est toujours dans le bon tiercé ou le bon quintet. Donc profitez-en, si vous êtes turfiste, de jeter un petit coup d'œil aussi sur les podcasts de la radio, puisque vous le retrouvez tous les jours si vous loupez la matinale pour ces pronostics. Allez, un petit détour donc sur les hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes pour l'ouverture du meeting d'hiver. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 3 Power Dog qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course où le 2 Madison Seven devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 16 Coves Dupont. Bon jeu à tous. Très très bien pour les pronostics. Allez, c'est un peu les pronostics aussi, hein, mais c'est les pronostics de Paxi, c'est l'horoscope de ce jeudi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui vous justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement. Vous allez avoir envie de bien vous entourer et de passer un bon moment. Les lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite. Les capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous le disais en début de matinale, aujourd'hui on s'en va du côté de l'Amazonie,
Vous savez, tout simplement pour aussi la présentation de ce livre que j'ai juste devant moi, hein, avec Hervé Cheville, à la rencontre des Anawe Nawe. Je ne sais pas si je prononce bien, donc on va voir ça de suite avec Philippe et son invité, donc pour le petit détour du côté de l'Amazonie. Notre invité aujourd'hui, nous allons parler littérature avec Hervé Chezeville qui vient de sortir ce livre que vous voyez à la rencontre de Enawene Nawe. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir ce livre qui est un petit peu l'aboutissement d'un grand voyage dont on va parler, un voyage humanitaire au Mato Grosso. Le Mato Grosso, où est-ce exactement déjà? Le Mato Grosso, c'est l'un des États fédérés du Brésil. Un État qui, pour nos auditeurs, c'est plus grand que la France, hein, à lui tout seul. Alors, quelle est un petit peu la genèse de ce projet exactement? Justement, ça remonte à 2021, c'est ça? Quand vous avez dit que le bouquin, que je viens de sortir le bouquin, en fait, c'est pas tout à fait exact. C'est mon éditeur qui l'a sorti. J'espérais qu'il sorte beaucoup plus tôt. Mais bon, je ne maîtrisais pas l'horloge, la chronologie de tout ce qui... Surtout que j'ai eu affaire à un éditeur parisien. Donc la distance a fait que je ne maîtrisais rien du tout. Mais justement, le mois d'octobre, pour moi, c'est symbolique parce que ça fait exactement 4 ans que je me suis retrouvé entraîné dans cette histoire incroyable, dans ce projet. C'était pas du tout prémédité. Ça s'est fait comme ça. J'ai mis le doigt dedans et je me suis retrouvé complètement investi depuis 4 ans. Il n'est pas passé une journée sans que je ne parle portugais, que j'essaie de me faire comprendre et que j'essaie de travailler à distance. Et comme vous l'avez dit, ça a fini par aboutir à un voyage sur place, un voyage qui a résulté en ce livre. Alors justement, la genèse, c'est quoi? Comment vous est venu ce contact avec ce peuple? Bon, vous le savez, je fais une émission de radio hebdomadaire sur une autre radio locale, Radio Salve Regina. J'essaye de diversifier au maximum et chaque lundi, chaque mardi, je me creuse la tête pour savoir de quoi je vais parler parce que l'accord que j'ai avec Radio Salve Regina, c'est que je ne fais pas d'émissions religieuses en tant que telle. Je parle de choses et d'autres. Parfois ça a trait à la Corse, parfois ça a trait à des sujets les plus divers de géopolitique ou d'histoire. Et un de mes leitmotifs, ça a été les peuples autochtones, depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à certains peuples que j'ai connus en Afrique, que personne ne connaît, comme les Hik, certains peuples pygmées ou autres. Et ça faisait plusieurs années que je parlais du chef, du cacique Raoni, parce que je me suis fait l'avocat de Raoni. J'ai proposé qu'il obtienne le prix Nobel de la paix. Lui, au moins, le mérite, contrairement à certains qui y prétendent. Bon, je n'ai jamais été entendu, il ne l'a jamais eu. Et un jour, je me suis retrouvé en contact, grâce aux réseaux sociaux, avec un représentant de ce petit peuple, Enawene Nawe. Donc, je l'ai interviewé, mais à distance. C'était très compliqué. Je fais un peu de jonglage, et surtout que c'était du portugais. Bon, finalement, ça a donné une émission. Moi, je pensais m'arrêter là, avec cette émission. Et puis, il se trouve que nous sommes restés en contact, qui m'a fait part de certaines situations, notamment au niveau de l'éducation, de la santé, etc., qui m'ont amené à essayer de contribuer un petit peu. Puis après, naturellement, je ne pouvais pas faire face. Donc, j'ai récolté un peu d'argent. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai créé une association avec des amis et on en est arrivé là. Voilà. Alors, ce peuple Enawene Nawe, c'est un peuple qui vit en autarcie, en fait? On peut parler de l'Amazonie. On peut oui. parler de la grande forêt amazonienne, parce que la grande forêt amazonienne dépasse largement les limites de l'État de Amazonas au Brésil. Et d'ailleurs, elle sort même des frontières du Brésil pour toucher les pays voisins, y compris la France, à travers la Guyane française. Et les Enawene Nawe sont l'un des multiples peuples qui vit dans cette grande forêt et qui était totalement isolé, qui n'avait aucun contact avec le monde extérieur jusqu'en 1974. Ça fait donc 51 ans qu'ils ont eu leur premier contact avec le monde extérieur. Depuis, ils ont fait ce que nous, on a fait en 2000 ans ou plus. Ils ont été très vite. Mon partenaire principal, Iola Larrey, pourrait me donner des leçons pour savoir comment faire des bonnes vidéos et des bonnes photos. Il est bien meilleur que moi.
C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ils ont vite rattrapé le retard. Oui, pas dans tous les domaines, mais dans Ouais. ce genre de domaine de technologie nouvelle, certains d'entre eux sont extraordinaires. Donc c'est à travers lui et avec lui que j'ai monté ce projet. Alors justement, ce projet, il consistait notamment à ouvrir une école, c'est ça? Parce que... D'abord, à acheter du matériel scolaire, parce Ouais, qu'ils avaient une école de briques et de broc dans un abri sommaire. Puis après, on a réalisé qu'il fallait mieux avoir une salle, non pas en dur, parce qu'elle est en planche, mais enfin, malgré tout, une salle de classe où on était pas dépendant des éléments, parce que il pleut beaucoup en Amazonie. Et il fallait mettre les cahiers à l'abri, etc. Donc vous avez fait une collecte, c'est ça? J'ai fait une collecte, j'ai ramassé de l'argent à droite à gauche, encore sur le continent. Et puis, on a fini, lorsque l'association a été créée, par demander une subvention à la collectivité de Corse, qui nous en a octroyé une à la fin de l'année dernière. Nous avons reçu la première moitié, nous attendons la seconde tranche. Et donc, vu que j'avais quand même... Nous avions de l'argent sur le compte, je me suis dit, je vais acheter, avec mes propres fonds, un billet d'avion pour aller sur place et pour pouvoir dépenser cette somme et faire ça dans les règles et avoir les reçus qui conviennent, les factures qui conviennent, etc. pour la comptabilité. Donc j'y suis allé et j'ai passé 3 semaines dans ce village. C'était pas un voyage de tout repos, parce que c'est vraiment... vous y êtes allé en plusieurs étapes. Ça a été un long voyage. Un long voyage, c'est ça, oui. Et je me suis même payé le luxe de partir en bateau de Bastia jusqu'à Marseille. Bon, après j'ai pris l'avion, plusieurs avions pour arriver enfin à Cuyaba. Ensuite, il y a eu une nuit entière d'autocar. Et puis après quelques jours dans la ville où je suis arrivé pour acheter le matériel, il y a eu 3 heures de piste défoncée pour arriver au village. Et donc, dans ce livre, vous racontez un petit peu par le menu votre expérience là-bas. Ce que je tiens à signaler au sujet de ce livre, c'est que le cœur de ce livre, la substantifique moelle de ce livre, qui est le récit de mon séjour, je l'ai écrit sur place. D'accord. Oui. Et j'ai 65 ans. J'ai fait un petit journal de bord. Je ne pensais pas arriver un jour à écrire un bouquin sur un téléphone, mais c'est ce que j'ai fait. Je me levais tous les matins à 4 heures du matin, quand tout le monde dormait encore, dans la grande hutte familiale où je logeais, pour écrire au calme, parce que sinon j'étais tout le temps entouré. Et puis il y avait les mouches et tout ça donc, qui me dérangeaient. Donc à moi, à 4 heures du matin, j'étais tranquille, personne ne me dérangeait, et il n'y avait pas de mouches encore. Donc je me suis forcé à avoir cette discipline de 2 heures d'écriture chaque jour pour raconter la journée de la veille. Et bon, ça s'est accumulé. Quand je suis rentré à Bastia, naturellement, j'ai récupéré ce texte de mon téléphone. Je me suis aperçu qu'il était bourré de fautes de frappe, de répétitions, etc. Donc j'ai mis beaucoup de temps à tout remettre en ordre. Mais j'ai respecté le texte. Je ne l'ai pas modifié ou je n'ai pas ajouté quoi que ce soit. Cependant, j'ai ajouté des choses, des chapitres avant, pour raconter la genèse de cette histoire, de ce projet, le voyage, et puis pour raconter ce qui s'est passé après. Donc le tout a fait un bouquin de taille raisonnable. Il y a des dessins, si on voit les dessins des enfants. J'y ai tenu. C'est pour ça d'ailleurs que l'éditeur a été obligé d'augmenter le prix à 20 euros. Au départ, ça devait être 18 euros, mais j'ai tenu à ce qu'il y ait des dessins d'élèves qui malheureusement sont en noir et blanc, et notamment le dessin de la couverture. Je tiens à rendre à travers vous un hommage particulier à un garçon qui s'appelle Donalis, et qui a une 15aine d'années et qui a vraiment des talents. J'ai détecté en lui vraiment, il sait presque faire de la caricature, je dirais. Il y a même de l'humour dans ses dessins. Et donc, j'ai souhaité le mettre un peu en valeur, et c'est pour ça que c'est un de ses dessins qui est sur la couverture. Alors, vous parliez de l'avant. C'est la genèse, le pendant, donc durant le séjour, vous nous avez expliqué un peu les faits. Aujourd'hui, un an après, où est-ce qu'on en est sur place? On a eu une catastrophe le 28 mai, c'est qu'il y a eu une tempête, un vent très violent a fait chuter un grand arbre qui était derrière notre petite école, et l'école a été pulvérisée. On venait juste de finir de l'agrandir. Elle était toute neuve presque. Ouais. Ça a été
terrible, Ouais, terrible, bien sûr. terrible. Parce que ça a été des années d'efforts qui ont été réduits à néant. Parce que non seulement l'école a été pulvérisée, mais le contenu de l'école contenu, également. ouais. Le matériel scolaire, les tableaux, les cahiers, etc. Donc il a fallu presque tout reprendre à zéro. Et ça n'a pas été facile. Bon, là je suis heureux de vous informer que samedi dernier, il y a quelques jours, donc, l'école a été officiellement réouverte. On va pouvoir reprendre nos activités dans cette salle de classe agrandie. Il n'y avait pas un projet avec le gouvernement brésilien? Absolument. Pas le gouvernement brésilien, attention, nous sommes dans un État fédéral, donc avec le gouvernement du Mato Grosso, Mato Grosso, oui. qui a lui-même inauguré, depuis mon retour, enfin une école d'État. Donc maintenant, on va travailler en bonne intelligence et en complémentarité. Nous ferons dans notre petite salle de classe ce que eux ne font pas. D'accord, oui, c'est un complément. Et d'ailleurs, je suis assez fier de dire que le directeur de l'école d'État a constaté que les enfants ou les adolescents qui étaient issus de notre petite école avaient un niveau nettement supérieur aux autres. Donc, je suis heureux de l'avoir entendu, quoi. Et donc, parce que nous, on a mis beaucoup d'accent sur la maîtrise de l'écriture et de la lecture. Avant la base. Hein. Oui, mais nous l'avons fait dans leur langue maternelle, qui est une langue arawak, avant de passer au portugais. Mais nous avons aussi mis beaucoup d'emphase sur l'apprentissage du portugais, parce que nous considérons que ces jeunes sont des citoyens, ou seront des citoyens brésiliens, et qu'il faut donc qu'ils mettent, c'est la clé de leur avenir, le portugais. Et on est passé aussi aux langues étrangères, parce qu'ils voulaient absolument apprendre l'anglais. Donc on a aussi démarré l'enseignement de l'anglais. Ça représente combien d'élèves et de quel âge à peu près? C'est très variable. Vous savez, quand on va là-bas, il ne faut pas avoir l'esprit cartésien comme ici, en disant, bon voilà, j'ai 20 élèves, tant de garçons, tant de filles, et c'est comme ça du mois de septembre au mois de juin. Ça va, ça vient. Parce qu'en plus, il y a ce qu'ils appellent les rituels, pour les esprits qui prennent beaucoup de temps. Ah, oui. Et donc, parfois, ça affecte la scolarité. Et puis, bon, je me suis battu vraiment très, très fortement pour avoir des filles, parce que on avait tendance à n'avoir que des garçons, mais j'ai réussi. À ma grande surprise, au milieu de mon séjour, j'ai vu débarquer un beau jour une vingtaine de filles dans la salle de classe. On était déjà très serrés dans la salle de classe, et on s'est retrouvés encore plus serrés avec les filles. Mais naturellement, les filles, vu qu'elles n'avaient pas été présentes au début, elles n'avaient pas le même niveau. Donc, il a fallu reprendre la base, quoi. Ça a été ça prouve que quand même, il y avait de l'engouement. Et absolument, il y a de l'engouement. Donc, combien d'élèves? Disons que nous avons touché plusieurs centaines d'élèves. Hein, c'est bien. Alors, il y a ce livre donc, qui vient de sortir. On peut le trouver sur toutes les plateformes. Alors, j'ai fait une infidélité à ma propre maison d'édition, puisque je me suis adressé à un éditeur continental, un éditeur parisien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je tenais à ce que ce livre, parce que je me suis vraiment investi dans ce livre. Hein. C'est un livre qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'ai tenu à ce que ce livre soit disponible dans toute la France, et je dirais même plus, dans tout le monde francophone. Et c'est maintenant le cas. Le livre est référencé. Non, il n'est pas distribué, il est référencé sur les réseaux libraires. Ce qui fait que si vous avez une cousine à Hasbrook, si vous voulez, je vous demande de lui envoyer un message dès maintenant pour qu'elle le commande chez son libraire favori à Hasbrook. Et elle le recevra au bout de quelques jours. Ce qui n'était pas le cas avec ma production antérieure. Hein, qui était un petit peu confinée, quoi. Voilà. Alors, on sait que vous aimez voyager, vous aimez bouger un petit peu. Quels sont les projets maintenant? Il doit y en avoir. Les projets, c'est d'abord de me remettre financièrement, parce que c'est un voyage qui m'a coûté cher. Hein, donc, il faut d'abord se remettre à flot financièrement, de faire le point et de... Bon. Et je n'ai qu'une seule idée, c'est d'y retourner. Alors, il est possible que Iolalare vienne faire un tour ici. Hein. C'est aussi dans on est en train de voir comment ça peut se faire. Donc, ça serait aussi intéressant qu'il vienne ici. Voilà. Bien sûr. Hervé Chosoville, merci beaucoup. On rappelle donc ce livre, À la rencontre du peuple Enawe. C'est un récit du voyage humanitaire donc de l'auteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, une belle action donc pour
C'est d'abord pour ce livre et puis aussi pour l'Amazonie donc, et l'ensemble de ce peuple. On se refait un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe et on se retrouve juste après. Le procureur du tribunal correctionnel de Marseille a requis une peine de 15 ans de prison avec une mesure de sûreté des 2/3 à l'encontre de Yassine Akazan, jugé avec 5 autres prévenus par le tribunal correctionnel de Marseille pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat en janvier 2021 en Corse. Importante réunion de l'exécutif hier avec les acteurs économiques et sociaux de l'île autour des transports. Des démarches vont être entreprises notamment auprès de Bruxelles. Football, tirage au sort plutôt clément pour les clubs insulaires en Coupe de France. Le GFCA, club de National 3, se déplacera à Reims-Sainte-Anne, club de Régional 2. Le Sporting Club de Bastia jouera en Bretagne contre l'US Château-Malo, club de Régional 3. Et Furiani-Agliani se déplacera à Sarreguemines, un club de Régional 1. Les rencontres auront lieu les 15 et 16 novembre prochains. Côté météo, nuages, averses et vents sont au menu de ce jeudi. Voilà, merci Philippe. Alors, pas de rendez-vous demain. Demain, pour des raisons techniques, on a des petits soucis techniques dans nos studios, donc demain il n'y aura pas de matinale. On se retrouve lundi quand même, hein. Si on aura fini de tirer les câbles qui sont défectueux, hein, on verra ça, donc on a tout le week-end pour régler ces petits problèmes avec l'équipe technique. Donc on se retrouve lundi tranquillement, je vais vous souhaiter un très très long week-end. E tenete forte, soyez prudents sur les routes, car le temps n'est pas au beau fixe. E ci vedremo da qui a qualche giorno, tranquillamente, nella Radio Corsica Internazionale e nel altri paesi. Tenete forte e a presto. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre